Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans mon bureau. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo parce que je me suis procuré donc le Final Fantasy Ultimate Starter Deck. Voilà, on peut se le procurer quand même pas très cher. Donc pour ceux qui veulent commencer, je pense que c'est un bon compromis. Bon, on va pas perdre de temps et puis on va aller regarder ça de plus près. Allez, c'est parti! Donc voilà, donc ça c'est le Final Fantasy Ultimate Starter Pack. Donc vous voyez, donc il y a trois decks à l'intérieur. Donc avec 3 decks comprenant 50 cartes et puis en carte promo exclusive. Donc ça sera une de ces 3 cartes. Donc il y a Sephiroth, Vincent et Lightning. Donc bon, on va ouvrir ça tout de suite. Bon, au début je pensais le garder pour collectionner, puis je me suis dit bah, pourquoi pas l'ouvrir avec vous en vidéo et puis bah, découvrir quelle carte promotionnelle j'ai obtenu. Alors je vais le plastique. Hop. Donc bon, c'est des decks qui sont pas forcément très récents, mais bon, c'est pour des collectionneurs comme moi ou ceux qui veulent démarrer, je pense que voilà, c'est quand même plutôt sympa. Bon, alors je me suis un peu spoilé. Hop, d'accord. Donc du coup, la carte promotionnelle que j'ai obtenue, c'est donc Sephiroth. Donc franchement, c'était celle que j'espérais avoir au final comparé aux trois autres, parce que je la trouve tellement classe. Sephiroth en carte avant, Eros. Elle est vraiment stylée, hein. C'est une scène emblématique de Final Fantasy VII. Je suis vraiment content de l'avoir. Alors par contre, je pense pas qu'on va ouvrir les trois decks sur cette vidéo. euh, Parce que bon, la plupart des gens, je pense, les connaissent. Je propose qu'on s'ouvre donc le Final Fantasy XIII déjà pour commencer. Et puis on verra suivant le déroulé de la vidéo si on a le temps. Donc on va commencer donc par donc celui-là. Final Fantasy XIII Card Gaming. Hop, donc bon, les boîtes sont classiques, hein, c'est les mêmes boîtes pour tous. Hop, donc on va ouvrir ça. Puis découvrir les cartes à l'intérieur. Donc comme d'habitude, cette fois-ci, donc ça doit être les règles, si je me trompe pas. Voilà, donc le guide de jeu classique qui doit se retrouver, je pense, dans tous les starter decks. Et puis, alors chose que je n'ai pas eu la dernière fois, quand j'ai ouvert le pack deck héros vilain, je n'avais pas eu de tapis de jeu. Je l'avais remarqué d'ailleurs dans la vidéo. On va essayer d'ouvrir ça proprement. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble donc le tapis de jeu avec derrière. Ah ok, donc l'intégrale. Ils ont mis derrière l'intégrale des 3 decks. Donc voilà, le listing avec les cartes. Ok, donc c'est mon premier terrain. Bon bah ok, ça sera toujours utile de l'avoir je pense. Et puis donc on va récupérer hop, le deck, le fameux deck avec donc Lightning. Alors on va essayer d'ouvrir ça. Hop. Allez, donc on commence donc avec Lightning Ravageur de Final Fantasy XIII. Donc c'est un personnage que je connais pas parce que le jeu, je n'y ai pas joué. Donc voilà, comme les autres decks, hein, on doit l'avoir en plusieurs exemplaires. Donc les cartes sont un peu collées quand même, je trouve. Lightning en 3 exemplaires. Donc je vous laisse mettre pause, hein, pour ceux qui connaissent pas les cartes. N'hésitez pas à mettre pause pour lire. Oh, très joli. Gilgamesh, ok, donc de Final Fantasy XIII. Très stylé, hein. Vraiment très chouette. Ok, donc en 1, 2. Les cartes sont collées. 3 cartes, 3 exemplaires. Ensuite, on a Noël. Ok, 1, 2, 3 également. Maki. D'accord. 1, 2, 3. Ensuite, on a Rigdea.
Ok. Donc c'est des personnages que je connais pas trop, hein, donc je peux pas trop les commenter, hein, vu que je j'ai pas joué au jeu, évidemment. Odin, voilà, la classe. J'attends que le focus se fasse quand même. Ok. Choisissez un avant de coup 4 ou moins, détruisez-le. Donc je suis pas encore un joueur, mais bon, je pense que c'est une carte qui doit être quand même plutôt intéressant à jouer. Hop. Donc on a deux exemplaires, on continue avec Sage en carte commune. Carte soutien, Sage également, l'invocateur. Ok. On a ensuite le magicien. Le chevalier dragon. Donc là, c'est les cartes communes. Hein. Carte commune, soutien, les cartes avant. Ensuite, on a Sidrain. Ok. Jill Nabal. Carte soutien X-Burst. Elle est plutôt classe, elle. Ensuite, on a Snow. Un avant défenseur. D'accord. Ensuite, on a Serra. Donc vraiment, je le répète, hein, pour ceux qui veulent se mettre à Final Fantasy TCG, vous trouverez des decks, même des packs comme ça qui sont quand même pas chers aujourd'hui. Hein. J'ai trouvé des decks à 3 ou 4 euros. Ce pack-là, je l'ai eu à 10 euros. Donc vraiment, je pense que ça vaut le coup. Le Mog. Ok, donc ensuite on a le Bard en carte soutien. Shiva, d'accord, invocation. Choisissez un avant, duelez-le et gelez-le. En carte rare. Invocateur. Le chevalier noir. Et on termine donc par le chevalier noir. Ok. Bon, je pense qu'on va ouvrir quand même un autre deck. On va ouvrir celui de Final Fantasy VII. Alors, il me semble que c'est un deck qui est sorti quand même il y a assez longtemps. Donc la plupart des gens doivent le connaître. Hop. Hop, donc voilà. Donc avec Cloud en première carte. J'essaie d'ouvrir ça proprement. Hop. Alors. Donc, on a Cloud, Soldat avant. Donc moi, c'est des cartes que je ne connais pas. Hein. Comme je viens, c'est des decks que je découvre avec vous. Donc je pense que la plupart des gens qui jouent à FF connaissent ce deck. Ok, donc on enchaîne avec Zangan. Carte soutien, grand maître. Ensuite on a Tifa. La fameuse Tifa. Ok, donc comme d'habitude en plusieurs exemplaires. Bahamut Fury. Alors, si vous avez vu les autres vidéos, vous savez que j'adore Bahamut. Ah, il est vraiment vraiment stylé. Bahamut Fury de Final Fantasy VII. Ah, j'adore. Vraiment, j'adore cette invocation. Rouge 13, ok. De FF7. Lui aussi était classe, avec le bout de sa queue qui était en feu. Avant guerrier. Ensuite, on continue avec Ifrit. Donc celui-là, c'est de Final Fantasy Tactique. D'accord. Ensuite, on a le Mage Noir en carte commune. Hop. Donc les cartes communes, soutien avant, bon, je passe plus rapidement. Le Samouraï en carte commune. Cet avant ne duel pas après son attaque. D'accord. Ok. Magicien.
Ensuite, on a l'écuyer. Vincent. Lui aussi, il est quand même assez stylé. Même si dans ce pack, je préfère avoir eu cette carte plutôt que celle de Vincent. Ça reste quand même un des personnages qui est emblématique de l'univers de Final Fantasy VII. Ensuite, on a Wedge, membre d'Avalanche. Jesse. Barrett. Classe. Avec son bras en mécanique, quoi. Ensuite, on a Biggs. Donc, c'est tous les membres d'Avalanche. Le Chevalier Noir en commune. Carte avant. Karateka. Et on va terminer, j'imagine, par le Golem, qui est une carte invocation X-Burst de Final Fantasy Tactique. Ah bah non, on a le moine derrière. Moine, carte soutien en commune. Ok. Bon, finalement, je pense que rapidement, je vais ouvrir le dernier deck, comme ça vous pourrez découvrir les 3 decks qui sont dans ce pack. Donc vraiment, je vous l'ai dit, hein, je pense que c'est quand même... on peut se les procurer assez facilement maintenant, à un prix vraiment raisonnable. Donc pour ceux qui veulent, comme moi, collectionner, ou pour d'autres qui veulent se lancer dans le jeu, commencez par ça. Sachant que bientôt, il y a le... Il me semble qu'il y a des decks qui vont bientôt sortir avec l'Opus 8. Ça devrait pas tarder à sortir. Courant mars, là. Ok, donc j'arrive pas à l'ouvrir, ça commence bien. Ok, donc c'est bon. Hop. Donc là c'est pareil, donc là c'est l'univers de Type 0, donc je ne connais pas forcément, mais bon, on va découvrir ça. Donc là c'est Ace. Ok, donc c'est un avant, classe 0. Plutôt joli. Il me semble qu'il y a des sleeves de l'univers de Type 0, hein, qui sont plutôt jolis d'ailleurs. Hein. Donc comme les autres decks, alors les cartes sont collées. Ensuite on a Mog, classe 0, donc qui est une carte soutien. Alors je suis principalement un collectionneur, mais on m'a approché pour participer à des événements, des tournois et tout. Donc c'est vrai que avec toutes ces cartes, je dois pouvoir quand même me faire un deck de base personnalisé. Il faudrait que je regarde un peu ce que je peux faire pour participer. Voilà. Je sais que dans plusieurs endroits de France, il y a des événements pour l'avant-première de l'Opus 8. D'ailleurs, dites-moi si vous allez participer et puis à quel endroit vous comptez participer à ces avant-premières. Ok, donc là on a Rem de classe 0. Soutien X-Burst. Okay. Ensuite on a 8. Je trouve elles sont quand même jolies les cartes de type 0 là. Elles sont plutôt pas mal. Avec les blasons derrière. Donc là on a 7. Carte rare, ok. Diabolos. Moi j'adore. Franchement les invocations, je trouve ça stylé. Oh lui il est beau. Ok, Diabolos. Ensuite on a 2. Je sais pas si je le prononce bien. M'excuserez si je prononce pas toujours très bien. Donc là on a le conjureur en corde soutien. Ok, 1, 2, donc le chocobo. Donc cette carte on l'a déjà eu dans une précédente vidéo si je me trompe pas. Avec Cloud par-dessus. Donc celle-là aussi, le chocobo on l'a eu. Ensuite on a le ninja. Ok. On a Queen. Donc qui est un avant, X-Burst. Joli, hein. Vraiment l'artwork est vraiment joli. Hop, en 3 exemplaires. Ensuite, on a Arecia Alrachia. Donc, directrice des arcanes. Carte rare. J'aime beaucoup. Avec les blasons derrière, je trouve ça classe quand même. Les personnages là, c'est plutôt... faudrait que j'approche un petit peu la type 0. Donc, ensuite, on a 9. Ensuite, on a 6. Je
je sais pas trop la prononciation, en carte commune avant. Dites-moi, pour ceux qui connaissent déjà Final Fantasy, si parmi ces 3 decks, il y a quand même des cartes quand même assez intéressantes à garder. Voilà, pour personnaliser ces decks, s'il y a... Bon, parce que je connais pas encore vraiment les puissances et l'intérêt de chaque carte. Mais n'hésitez pas à me dire quand même. Donc là, on a le mage noir, on a l'invocateur. Là, on a Ramu. Final Fantasy Tactique. Ok, donc comme les autres, en plusieurs exemplaires, le Chevalier Dragon. Ce personnage peut attaquer ou utiliser les compétences contenant dans le coup le tour où il est entré sur le terrain. Ok. On a le Cyclope en invocation. Le Ninja. Et on va terminer par le Chevalier Dragon. Chevalier Dragon gagne initiative jusqu'à la fin du tour. Il est vraiment joli, hein. Franchement, son armure est quand même super classe. T'as pas envie de lui faire une tape dans le dos, lui, hein. Donc je pense qu'on va... Ok, donc c'est bien ça. Donc on termine par le Chevalier Dragon. Donc voilà. Donc voilà pour ces 3 decks. Je rappelle, dans ce pack, j'ai eu donc Sephiroth en carte promotionnelle. Donc je suis vraiment content parce que parmi les 3, c'était celle que je voulais. On avait le choix, donc je vais vous mettre avec... Enfin le choix. On pouvait tomber sur l'une de ces 3 cartes. Donc moi j'ai eu celle de Sephiroth, il y avait Vincent et Lightning. Celle de Vincent est quand même plutôt jolie aussi, hein. Donc voilà, peut-être que je rachèterai un pack, histoire d'essayer d'avoir la carte de Vincent, je verrai bien. Et puis pour garder en tant que collectionneur un pack scellé, ça peut être sympa. Je verrai bien ce que je fais. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé ces ouvertures de deck. Si vous ne connaissiez pas le jeu, j'espère que voilà, ça vous a intéressé. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, on trouve des decks et des packs relativement pas chers et puis assez faciles. Sachant que là, on a un nouvel opus qui va sortir courant mars. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires. Donc comme je vous ai dit, hein, s'il y a des cartes intéressantes à jouer dans ces 3 decks pour personnaliser le sien, n'hésitez pas à me dire parce que je suis pas encore un joueur, hein, je collectionne principalement. Donc voilà, je vous remercie de votre fidélité. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo pour la première fois. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy TCG. Allez, salut!